Si tous les commentaires proviennent de la même zone polluée par l'industrie spectaculaire, ils sont, comme les marchandises d'aujourd'hui, apparemment variés. Autistic Music. Plusieurs ont affirmé qu'ils étaient enthousiasmés par ce film, et ils ont vainement essayé de dire pourquoi. Chaque fois que je me vois approuvé par des gens qui devraient être mes ennemis, je me demande quelle faute ils ont commise, eux, dans leur raisonnement. C'est généralement facile à trouver. Rencontrant une étrange quantité de nouveautés et une insolence qu'ils ne peuvent même pas comprendre, des consommateurs d'avant-garde, ici, cherchent à se rapprocher d'une approbation impossible en reconstruisant quelques belles étrangetés d'un lyrisme individuel qui n'était pas là. Ainsi, l'un veut admirer dans mon film un lyrisme de la rage. Un autre y a découvert que le passage d'une époque historique comportait une certaine mélancolie. D'autres, qui surestiment assurément les raffinements de la vie sociale actuelle, m'attribuent un certain dandysme. En tout ceci, cette vieille canaille d'époque poursuit sa manie de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas. La théorie critique qui accompagne la dissolution d'une société ne s'adonne pas à la rage, et moins encore aurait-elle à en exhiber la simple image. Elle comprend, décrit et s'emploie à précipiter un mouvement qui se déroule effectivement sous nos yeux. Quant à ceux qui nous présentent leur pseudo-rage comme une sorte de matériau artistique venu à la mode, on sait bien qu'ils ne cherchent par là qu'à compenser la souplesse des compromis et des humiliations de leur vie réelle, en quoi des spectateurs n'auront pas de mal à s'identifier à eux. L'hostilité est naturellement plus grande chaque fois que s'expriment sur mon film ceux qui sont politiquement des réactionnaires. C'est ainsi qu'un apprenti bureaucrate veut bien approuver mon audace de faire un film politique, non pas en racontant une histoire, mais en filmant directement la théorie. Seulement, il n'aime pas du tout ma théorie. Il subodore que, sous l'apparence de la gauche sans concession, je glisserai plutôt vers la droite, et c'est parce que j'attaque systématiquement les hommes de la gauche unie. Voilà précisément les vocables exagérés dont ce crétin a plein la bouche. Quelle union, quelle gauche, quels hommes. Ce n'est bien notoirement que l'union des staliniens avec d'autres ennemis du prolétariat. Chacun des partenaires connaissant bien l'autre, ils trichent maladroitement entre eux et s'en accusent d'un grand cri chaque semaine. Mais ils espèrent pouvoir encore tricher fructueusement en commun contre toutes les initiatives révolutionnaires des travailleurs. Pour maintenir, comme ils en conviennent eux-mêmes, l'essentiel du capitalisme, s'ils n'arrivent pas à en sauver tous les détails. Ce sont les mêmes qui répriment au Portugal, comme naguère à Budapest, les grèves contre-révolutionnaires des ouvriers. Les mêmes qui aspirent à se faire compromettre historiquement en Italie. Les mêmes qui s'appelaient le gouvernement du Front populaire quand ils brisaient les grèves de 1936 et la Révolution espagnole. La gauche unie n'est qu'une petite mystification défensive de la société spectaculaire. Un cas particulier dont la vie est brève, parce que le système ne s'en sert qu'occasionnellement. Je ne l'ai évoqué qu'en passant dans mon film. Mais, bien entendu, je l'attaque avec le mépris qu'elle mérite. Comme depuis, nous l'avons attaquée au Portugal sur un plus beau et plus vaste terrain. Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes. Un poulet et les 20 vites qui portait une marmite qui était à renversement et la retourne imprudemment. Le brigadier, le commissaire, mêlés au poulet vulgaire, partent en fragments épars qu'on ramasse sur un buvard.
contrairement à ce qu'on croyait, il y en avait. L'étonnement est profond, on peut les voir jusqu'au plafond. Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie, prolétaire, c'est la chimie. Les socialos n'ont rien fait